Yahweh batela nikombo. Yahweh, Yahweh benisa nikombo. Yahweh, Yahweh batela nikombo. Très heureux de vous revoir nombreux devant vos petits écrans pour le compte de cette session d'information. Messieurs et dames, salutations spéciales et bienvenue. Ouvrons cette session d'information avec une nouvelle accident spectaculaire le vendredi 29 mai dans la soirée sur la route nationale numéro 1. Un camion remorque de la Bracongo s'est renversé en l'entrée camp Redjaf. Le véhicule transportait des casiers de bouteilles vides. La police est intervenue rapidement pour sécuriser les garnisons et éviter le pillage. Le trafic a été paralysé pendant plusieurs heures. À tentative de réconciliation au sein du mouvement Ubuntu Dia Congo, a Matadi, le gouverneur de Provence, Kras Nkwanga Maswangi Bilulu a tablé le jeudi 28 mai dernier avec le des alliés de signataires de l'ex-mouvement Némoindantemi, à savoir le BDK et le BDM, une démarche visant à pacifier cette structure. Les détails dans ces reportages. Suivez. Le gouverneur du Congo central, Kras Nkwanga Maswangi Bilolo, a présidé ce jeudi 28 mai 2026 dans la salle de banquet de sa résidence officielle à Matadi une réunion du Conseil provincial de sécurité élargie aux deux factions rivales du mouvement BDK. Au centre des échanges, la consolidation de la paix au Congo central. Face aux tensions persistantes entre les deux camps, le gouverneur a exhorté les responsables à privilégier l'unité et la cohésion sociale, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les représentants des deux factions ont exprimé leur volonté de tourner définitivement la page des rivalités. Pour Wampuna Ntosani, sans la paix, aucun développement n'est possible. Après de longs échanges avec les autorités, ils nous ont amené de faire la paix entre nous. C'est pourquoi nous transmettons ces messages à tout le monde que nous ne pouvons construire sans la paix. Et qu'au stade actuel, il y a des dossiers pendants. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, nous a demandé de garder le calme et qu'on puisse observer les statu quo. Donc que chacun n'attaque l'autre jusqu'à ce qu'on va trouver un compromis dans l'avenir. Certes, une commission sera mise en place, mais nous allons attendre à ce qu'ils nous invitent pour qu'on trouve une solution définitive à ces problèmes qui divisent les membres de Bundia Congo entre eux. De son côté, Maître Poitingoma, deuxième directeur général adjoint du BDK, a également insisté sur la nécessité de privilégier l'unité et la paix, répondant ainsi à l'appel du gouverneur Kras Nkwanga Maswangi Bilolo, initiateur de la rencontre. Nous devons dire à nos membres que pour le moment, nous devons vivre l'apaisement, parce que Némoindantemi nous prêchait souvent l'amour, Zola. Et même avant de nous quitter, il a donné le mot d'ordre que Zola Finangani a Kubonsonge Kiben. Aimez votre prochain. Alors je ne peux pas comprendre que nous, qui voulons continuer son œuvre, puissions nous soustraire à cette recommandation testamentale. Donc nous pensons, nous allons aboutir avec le concours du Conseil de sécurité de la province du Congo central, de son Excellence Monsieur le gouverneur, nous allons aboutir à une réconciliation de cœur et d'esprit. Grâce à l'implication du gouverneur dans la résolution de cette crise, l'opinion espère un retour effectif du vivre ensemble entre les adeptes des deux camps du BDK en hommage à la mémoire de leur leader, Némoindantemi. Parlons de l'actualité au niveau national. Dans sa 91e réunion du Conseil de ministres, le gouvernement congolais décide de responsabiliser Task Force pour les tâches d'assainissement de la ville-province de Kinshasa. C'est ce qui ressort du compte rendu du vendredi 29 mai 2026. Les détails dans la lecture
fait par Kibasa Madiba. Suivez. À la suite de ces récentes descentes effectuées sur certaines artères et infrastructures de la ville de Kinshasa, notamment aux alentours du Grand Marché, le président de la République a constaté une fois de plus la persistance de l'insalubrité dans notre capitale. Cette situation préoccupante qui affecte gravement l'image de la capitale, la santé publique, l'environnement ainsi que le cadre de vie de nos populations ne peut être tolérée davantage et il est impératif d'empêcher que cette réalité ne s'installe durablement dans les habitudes collectives des Kinois au point d'être perçue comme une normalité. Face aux limites persistantes des mécanismes actuels, marqués notamment par l'insuffisance d'anticipation et de coordination, les lenteurs opérationnelles et les déficits de discipline dans l'exécution des missions, le président de la République a jugé indispensable d'adopter une approche plus rigoureuse, structurée et résolument opérationnelle. Celle-ci, a-t-il souligné, devra reposer sur les principes de discipline paramilitaire, de responsabilité collective, de culture du résultat, ainsi que sur une meilleure coordination des interventions en vue de garantir une efficacité accrue dans l'action et une réponse adaptée aux exigences du terrain. Dans cette perspective, il a décidé de mettre en place une task force pluridisciplinaire dédiée à la salubrité et à l'assainissement de la ville de Kinshasa, placée sous son autorité directe et pilotée par le lieutenant-général Kassongo Kabwik Jean-Pierre, commandant du service national. Outre les experts du service national et de son cabinet, cette task force sera composée des experts désignés par les ministères ayant en charge l'intérieur, la défense nationale, l'urbanisme et habitat, la santé publique, l'environnement, les infrastructures et travaux publics, ainsi que l'hôtel de ville de Kinshasa. Cette task force aura notamment pour mission d'élaborer et coordonner un plan spécial et permanent de salubrité et d'assainissement de la ville de Kinshasa, et d'assurer l'identification, le traitement et le suivi des points critiques d'insalubrité, de proposer et appliquer des mesures contraignantes des disciplines urbaines et de civisme environnemental, de coordonner les opérations des terrains avec les services compétents, de veiller à la sensibilisation des populations ainsi qu'à l'application stricte des mesures arrêtées. Parlons santé dans cette session d'information face à l'urgence sanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. La riposte internationale sarcellère les images de la primature à Kinshasa. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a réussi le vendredi 29 mai dernier. Le directeur général de l'OMS venu réaffirmer le soutien total de son institution contre la résurgence du virus Ebola. Le patron de l'organisation rejette fermement les blocages des frontières et salue l'expertise de Congolais. Les détails dans cet élément. Suivez. À peine atterri à Kinshasa, que le directeur général de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, exprime sa solidarité avec les Congolais et lance un message à la communauté internationale. Je suis venu ici pour montrer aux communautés de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu qu'elles ne sont pas seules, que nous sommes là pour les soutenir. Le type de soutien que nous demandons, le volume de soutien que nous demandons n'a toujours pas été reçu. Nous n'obtenons qu'un tiers des financements demandés. Alors que le pays se bat contre sa 17e épidémie d'Ebola, les autorités sanitaires congolaises et internationales peinent à endiguer la maladie. L'épidémie actuelle est provoquée par le variant Bundibugyo, pour lequel il n'existe ni traitement spécifique, ni vaccin. Le virus sévit dans 3 provinces congolaises dont l'Ituri, considérée comme l'épicentre de la contagion, ainsi qu'en Ouganda voisin. Les autorités congolaises ont toutefois annoncé jeudi qu'un premier patient atteint du virus a été guéri. Nous venons de libérer une première personne qui vient de quitter officiellement le centre de traitement en étant guéri. L'OMS a déclaré jeudi avoir réceptionné plus de 4,5 tonnes de matériel médical à l'aéroport de Bunia. Le docteur Tedros Ghebreyesus est attendu en Ituri ce week-end pour faire un constat de la situation sur place.
Début du mois de juin, ça annonce très agité à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'opposition congolaise appelle à une ville morte au milieu de la semaine prochaine, tandis que le membre de l'Union sacrée et aussi annonce la tenue d'une marche pacifique le même jour pour le soutien au changement de la Constitution. Les détails dans ses commentaires. La première semaine du mois de juin s'annonce très mal à Kinshasa. Journée ville morte de l'opposition par ici. Marche pacifique de l'association pour soutenir le changement de la constitution par là. Face à ces enjeux, le commissariat provincial de la ville-province de Kinshasa anticipe. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou a tenu une réunion avec le commandant des troupes le jeudi 28 mai 2026 à Kinshasa. Dans son message, il a rappelé à ses hôtes les rôles de la police nationale congolaise. Quand vous allez déployer les hommes, restez derrière vos hommes-là. Contrôlez les exécutions. Il faut éviter tout dérapage. Tout acte qui peut faire énerver la population, il faut éviter. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas se mettre à interpeller les gens pour le plaisir. Si ils sont en train de marcher et qu'il n'y a pas de débordement et que vous avez donné ordre de dispersion, il ne faut pas prendre des initiatives malheureuses qui peut vous coûter de l'or. Parce que tout acte que vous allez passer, si ça déborde, la presse va prendre, la communauté internationale va faire des problèmes pour dire que voilà, à Kinshasa, la population n'est pas sécurisée, les autorités ne sont pas à la hauteur de sécuriser la population, ça va prendre une autre dimension. Ensuite, il les a demandé d'être vigilants contre toute éventualité pour barrer la route à un groupe de gens en provenance du Congo central dont l'objet de leur périple serait de déstabiliser la sécurité à Kinshasa. Il y a un groupe de gens venus du Congo central. Je ne sais pas. Ils sont étrangers ou des nationaux. Des nationaux de quelle tribu, de quelle province, entre guillemets, mais venus du Congo central. Avec la seule mission de déstabiliser la sécurité à Kinshasa. Comment? Ils vont commencer à poser des actes, ils vont faire énerver la population. Des tueries, des extorsions, des actes de barbarisme. Donc vous devez être à mesure. Arrêter ces gens-là, les décourager, ils les peu de manches, multiplier les actions. Donc la présence des policiers dans des lieux de forte concentration humaine, dans des lieux où il y a des manifestations, vous devez être là. Restons toujours au niveau national. Ils sont prêts à soutenir la loi référendaire et la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les collectifs de haut cadre de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo NOJEC digèrent très mal la décision du bureau politique du parti cher à l'ancien ministre d'État en charge de la justice, garde du Sceau Constant Moutamba, qui a décidé de bloquer la route à la proposition de la loi référendaire. Dans une déclaration faite le vendredi 29 mai 2026, il a annoncé son soutien à celle-ci et au chef de l'État. Les détails dans ce propos. Déclaration politique de l'opposition républicaine. Nous, collectif de haut cadre de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, ainsi que le NOJEC, de l'opposition républicaine et le leader de structure, c'est désolidarisons et désavouons la décision prise par le bureau politique et l'autorité morale, Constant Moutamba Tungunga. Après évaluation de l'état de la nation et du danger que court notre pays face aux agresseurs, oppresseurs et terroristes dont la République est victime, nous, collectif de haut cadre de la NOJEC, adhérons et s'engageons à soutenir la proposition de loi référendaire et réaffirmons notre soutien indéfectible à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, président de la République, sur le changement de la Constitution. Nous appelons également la population de 26 provinces à adhérer massivement à cette démarche afin de garantir la sécurité et la stabilité de notre pays. Nous tiendrons dans un bref délai une conférence de presse pour éclairer davantage l'opinion sur notre position politique en tant que la vraie opposition républicaine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Que Dieu bénisse la vraie opposition républicaine. Que vive la République démocratique du Congo! Que vive la vraie opposition républicaine!
L'actualité au niveau international, des images saillantes de violations dans l'est de la Roumanie dans la nuit de jeudi à vendredi 29 mai 2026. Un drone explosif RIS s'est écrasé sur le toit d'un immeuble résidentiel de 10 étages à Galati, une ville portuaire proche de la frontière ukrainienne. TV5 Monde nous en parle. Un drone russe a touché une résidence en Roumanie, voici ce que l'on sait. Dans la nuit du 28 au 29 mai, un drone s'est écrasé sur un immeuble à Galati, près de la frontière avec l'Ukraine, provoquant un incendie et faisant 2 blessés légers. La ora 2 dimineața a fost chestia asta. Am fost aici aseară. Ne-am speriat toți, absolut toți. Putem să murim. Mi-este frică. Ce să zic? Nu știu. Am rămas fără cuvinte. Le Kremlin a intensifié son offensive contre l'Ukraine depuis des frappes de Kiev contre un lycée en territoire occupé qui aurait fait 21 morts selon Moscou. Actuellement, des attaques de drones russes visent des cibles civiles et des infrastructures près de la frontière fluviale avec la Roumanie. Vreau să transmit foarte clar faptul pe această cale că situația este sub control. Nu ne confruntăm cu un atac asupra României, ne confruntăm cu efectele unui conflict desfășurat în imediată apropiere a frontierei noastre. Le président roumain Nicu Surdan a organisé un conseil suprême national de défense afin de discuter des implications de l'incident. Sur Facebook, il a estimé que le caractère sans précédent de cet événement exige une réponse ferme, coordonnée et proportionnée au niveau national, allié et international. Față de această situație, Consulul General al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoană non grata și Consulatul General al Rusiei, al Federației Ruse la Constanța se va închide. L'ambassadeur russe en Roumanie a aussi été convoqué. La Roumanie est un pays membre de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cette dernière a pour objectif de prévenir les conflits et de garantir la sécurité de ses membres. Son secrétaire général, Mark Rutte, a indiqué sur X la solidarité absolue de l'OTAN qui est prête à défendre chaque centimètre des territoires alliés. Il dénonce également l'insouciance du comportement de la Russie qui est un danger pour tous. De leur côté, Berlin, Londres et Paris ont également condamné le crash de ce drone. Ce n'est pas la première fois que des drones russes entrent sur le territoire roumain. En septembre et novembre 2025, des engins avaient déjà violé l'espace aérien du pays lors de frappes russes contre l'Ukraine. Mais c'est la première fois que l'un d'eux touche un immeuble. C'est d'ici que ce journal tire complètement ses rideaux, messieurs et dames. Merci d'avoir été nombreux devant vos postes télévisés. Quant à moi, on se retrouve prochainement et bonne suite de programme. Au revoir.